Nous le savons tous, depuis un demi-siècle, les sociétés occidentales notamment, mais pas seulement les sociétés occidentales d'ailleurs, ont fait de la promotion et de l'utilisation des parties du corps logées dans les culottes l'alpha et l'oméga de toute pensée, parole et action humaine. Les scandales se multiplient de façon exponentielle à l'échelle de la planète, les dénonciateurs les plus impitoyables de ces scandales étant souvent les promoteurs zélés d'un monde pornographié. À titre d'exemple, le journal Libération, grand promoteur de toutes les déviances sexuelles, se révèle souvent être un accusateur intraitable des mêmes déviances, comprenne qui pourra. Dans notre cher vieux pays de France, après les affaires Cohn-Bendit, Maznef et autres Duhamel, qui ne sont que les toutes petites parties visibles de l'immense iceberg de toutes les perversions sexuelles, nous découvrons semaine après semaine d'incroyables scandales dont le dernier en date concerne la très prestigieuse école Centrale Supélec. Centrale Supélec, qui se situe quasiment au niveau de Polytechnique ou de Normale Supérieure, est notamment fréquentée par les enfants de toutes les élites bourgeoises les plus aisées, les mieux formées, celles qui tiennent les manettes de la France. Et voilà que le parquet d'Évry vient d'ouvrir une enquête pour harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol à la suite d'un rapport publié par l'école. Que dit ce brillant rapport? Que sur les 600 ingénieurs formés chaque année, une trentaine auraient été violés, une soixantaine auraient subi des tentatives de viol, une centaine auraient subi des harcèlements sexuels. En lisant cela, nous nous mordons la langue jusqu'au sang et nous avalons notre dentier d'un seul coup. À l'évidence, les jeunes femmes étant très minoritaires dans cette école, l'on peut estimer qu'une immense majorité d'entre elles ont été victimes de violences sexuelles. Et là, l'envie vous prend de décréter que tout garçon admis dans cette école devra préalablement subir une castration totale. Nous aurions donc alors une école composée d'énuques et de jeunes femmes. Pourquoi pas ? Cette dramatique affaire n'est évidemment que la toute petite partie visible des scandales sexuels dans les grandes écoles, connus depuis très longtemps mais totalement occultés par les dirigeants des dites écoles et par le système médiatique. Mais finalement, faut-il s'étonner de cette affaire Centrale Supélec? Absolument pas. Ces jeunes gens font partie des premières générations biberonnées à la transgression des mœurs, à l'hypersexualisation culturelle et au porno illimité, à l'exception de quelques familles qui protègent encore leurs enfants. Le rejet systématique de toute morale depuis des dizaines d'années nous interdit en réalité de combattre efficacement les comportements sexuels dangereux et déviants qui sont devenus la norme. Et nous le savons, le poisson pourrit toujours par la tête. Le réarmement moral de la France et du monde occidental devient véritablement un impératif absolu. Je vous souhaite une très bonne soirée.